Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un budget événementiel sur Excel. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place l'ensemble de notre onglet de budget. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, dans cette deuxième partie de création d'un budget événementiel, on va mettre en place notre fichier de budget avec les différents intitulés qui vont donc nous intéresser. Je vais aller dans mon onglet de budget ici et je vais commencer par quoi? Par réduire ma colonne A. Donc très classiquement, on va dans largeur de colonne et on met 3. Voilà. Ensuite, je mets un titre, budget événement. Comme ça. Je sélectionne ma ligne et bien entendu, je le mets en gras. Ensuite, je me place dans la ligne 3 comme ceci. Hop, je sélectionne deux cellules. Je fusionne mes cellules. Et je vais mettre le titre de l'événement. Voilà, événement. En dessous, je vais bien entendu spécifier l'emplacement de l'événement. Donc, l'emplacement, comme ça, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc préparer des espaces pour pouvoir laisser l'utilisateur de mon fichier répondre à ces différents éléments. Je tire jusqu'à la colonne H, comme ceci, je fusionne et je centre. Je vais prendre mes bordures, je prends des bordures épaisses au niveau du contour, comme ceci, très simplement. Je fais exactement la même chose pour l'emplacement, mais cette fois-ci que jusqu'à la colonne E. Je fusionne et je centre et je cherche ici des bordures épaisses extérieures. Ensuite, qu'est-ce que je vais ajouter comme élément? Je vais bien sûr ajouter la date, comme ceci. Je centre mon élément et je vais, regardez, tout simplement fusionner et centrer de sorte à l'avoir sur deux colonnes comme ceci. Et je place bien sûr mes différentes bordures. Ensuite, je me mets sur ma ligne 6. Et sur ma ligne 6, qu'est-ce que je vais inscrire? Je vais inscrire naturellement les informations complémentaires. Voilà. Et je vais bien sûr tirer cet élément-là jusqu'à ma colonne H, mais sur à peu près 3-4 lignes, comme ceci. Une fois que c'est fait, je fusionne et je centre l'ensemble de mes éléments. D'ailleurs, regardez, je vais même faire une autre mise en forme. Je vais centrer uniquement là-dessus. Voilà, de sorte à avoir ensuite l'élément où je peux inscrire les différentes choses, comme ceci. Voilà. Donc, je sépare le titre et l'élément de texte. Et je vais mettre éventuellement une autre forme. Alors, je vais peut-être même enlever la bordure ici. Voilà, bon, peu importe, hein, ça, c'est du détail. Hop, on va mettre tout ça en gris, comme ceci, et on applique des bordures épaisses. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais attaquer véritablement les différents intitulés de mon budget. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par, bien entendu, la catégorie. Donc la catégorie de vos dépenses, bien entendu. Je vais jusqu'à la colonne E et qu'est-ce qu'on va avoir à côté? On va avoir les unités, la quantité et le prix unitaire. Voilà, pour avoir bien entendu le total, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, je vais fusionner ici la catégorie, comme ceci, et je vais centrer d'ailleurs l'ensemble des différents éléments. Hop, j'applique un petit retour à la ligne, et je centre le tout. Voilà, ça fait déjà bien plus propre. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne le tout en gris, bien entendu, police blanche, et bien sûr, on met du gras. Ensuite, je vais sélectionner des bordures épaisses. Voilà. Pareil
pour ces éléments-là et ceux-là. Ensuite, je vais sélectionner le lieu, c'est-à-dire mon premier sujet de dépense. Et pour ce faire, je vais avoir une mise en forme un petit peu plus spécifique, donc en gris comme ça, et je vais fusionner ces cellules-là. Et je vais mettre lieu, L-I-E-U. On va le mettre en majuscule, ça sera un petit peu mieux. Voilà, je mets tout ça en gras. Et je vais faire quoi? Je vais faire pareil ici, je vais fusionner mes différentes cellules. Donc je peux copier-coller. On va en mettre quoi? On va en mettre à peu près jusqu'à, allez, on va descendre jusqu'à la ligne 20. Comme ceci. Voilà, on a les différents éléments. Ensuite, là, on n'a rien à mettre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre éventuellement, regardez, des bordures épaisses pour le tour, bien entendu. Et à l'intérieur, je vais prendre peut-être, alors je ne vais pas me placer là, je vais sélectionner comme ceci. Voilà. Je vais prendre des bordures en pointillés, donc très classique. Et j'appuie sur OK. Ensuite, je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Je remets mes bordures épaisses. De toute façon, cette mise en forme, on va la faire une fois et après, on ne va pas se compliquer la vie. On va faire des copier-coller qui seront quand même bien plus intéressants. Donc, une fois qu'on a la catégorie, on a ici le lieu. Qu'est-ce que je vais mettre? Par exemple, je vais mettre la location de salle, comme ceci. Ensuite, on va mettre par exemple les chaises supplémentaires. Les éléments qui vous intéressent, la sécurité et éventuellement le nettoyage. Comme ceci. Ensuite, en termes d'unité, qu'est-ce que je vais avoir? Alors la location de salle, ça sera à l'unité, donc à chaque fois, combien est-ce qu'il vous faudra de salles. Ensuite, alors je vais copier-coller ça. Les chaises, pareil, c'est pour chacune des différentes chaises. Hop, donc on va mettre unité. Je vais sélectionner cette colonne, je vais centrer déjà l'ensemble, bien sûr, des éléments. Comme ceci. Pour la sécurité, ça sera plutôt des heures de sécurité. Ce qui vont nous permettre de calculer un taux horaire, notamment si vous faites appel à un service, bien sûr, de sécurité. Comme ceci, hop, allez, on se dépêche, et on le met comme ça. Voilà. Une fois que ça, c'est fait. Maintenant, j'ai ma mise en forme qui est plutôt correcte. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste, bien entendu, à mettre en place les autres éléments. Donc, on ne se pose pas de questions. On copie-colle le premier. CTRL-C, CTRL-V. Hop. Une fois qu'on a déterminé le lieu, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Le décor, bien entendu. Donc, on tape décor comme ceci et on va avoir les différents éléments de décor à retravailler dans notre budget. Par exemple, tout ce qui est relatif à l'éclairage, la signalisation, les meubles, alors divers meubles, bien entendu, les objets décoratifs, et éventuellement tout ce qui est relatif au couvert et à la verrerie, comme ceci. Et tout ça, ça va être à chaque fois en unité, comme ceci. Voilà, donc on a déjà deux éléments de notre budget. Il nous en reste bien d'autres à voir, donc on continue. Je fais un CTRL-C, CTRL-V de l'ensemble de ma première partie. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les éléments de restauration, bien entendu, à ajouter. Et dans ces éléments de restauration, d'ailleurs, on tape ça en majuscule. Restauration, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement les entrées. Et là, ça va être relativement intéressant parce qu'on va pouvoir éventuellement séparer en fonction des différentes personnes. Donc, on va avoir les plats adultes, les plats enfants, les desserts, le vin, les softs et éventuellement le personnel qui va servir les invités. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement ici comme unité, alors les entrées, ça sera le nombre de personnes. Ça sera voilà, par personne. Ensuite, le plat adulte, ça sera par adulte. Et ensuite par enfant, naturellement. Les desserts, ça sera quoi? Ça sera éventuellement par personne là aussi. Le vin, ça sera à la bouteille. Les softs, pareil.
Et le personnel, là aussi, ça va se calculer en heures. Des heures de travail, bien entendu. Comme ceci. Hop, comme ça. Une fois qu'on a la restauration, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste bien sûr le divertissement. Hop, comme ceci, donc divertissement. Voilà, en majuscule, bien entendu. Comme ceci. Et là, je vais copier-coller directement le texte que j'avais prévu, puisque vous avez bien sûr compris le principe. Hop, je vais le mettre ici. En divertissement, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais faire OK, hop, pour enlever les données. Comme ceci, je vais rétablir éventuellement mes bordures. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai prévu? Je vous ai prévu tout simplement donc le DJ en heure de travail ou éventuellement l'orchestre, la location de jeux à l'unité, les autres locations, par exemple les locations de machines à photo. Si vous souhaitez un vidéaste, pareil en heure de travail et un photographe de la même manière. Ensuite, on va avoir CTRL-C, CTRL-V, là encore. Hop, je supprime tout ça. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre cette fois-ci tout ce qui est relatif aux services. Et qu'est-ce que je vais mettre dans les services? Alors regardez, je vous ai préparé des éléments. Comme ceci, voilà. Donc j'ai les transports, avec bien entendu comme unité le véhicule. J'ai ensuite le logement, donc là, le coût par chambre, les vestiaires, donc à l'unité, et bien sûr, les différents cadeaux. Je copie-colle encore, pour avoir à chaque fois les différentes rubriques. Hop, il m'en reste d'ailleurs plus beaucoup. Après les services, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien entendu les fournitures. En majuscule, fournitures. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans nos fournitures? Je vous donne ça tout de suite. CTRL-C, on les place ici. Voilà. On va avoir les cartons d'invitation. Et là, attention, on copie-colle les bons éléments. Les cartons d'invitation, donc à l'unité. Les enveloppes, là pareil, à l'unité, donc avec un prix unique. L'affranchissement, pareil, par unité. La conception, éventuellement, comme c'est des êtres humains qui vont concevoir ces enveloppes, on peut compter en heures. Et éventuellement, les cartes de remerciement, donc pareil, là aussi, à l'unité. Je vous rajoute encore un élément. Et à quoi va-t-il correspondre? Ça va être toutes les autres dépenses, tout simplement. Donc, on va mettre autre. Comme ceci. Alors je vais rien mettre dedans, c'est vous éventuellement si vous avez des éléments à rajouter dans votre fichier. Donc voilà pour la rubrique budgétaire que j'avais à vous proposer. Donc notre budget selon plusieurs rubriques par rapport à l'événement bien entendu de façon non exhaustive. C'était donc là ma deuxième partie. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie où on va automatiser ce fichier, faire apparaître un petit graphique. Donc où on va aborder les formules, les mises en forme conditionnelles et bien entendu les éléments graphiques. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour la troisième et dernière partie de ce tutoriel.